Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui de l'heure des âmes. C'est quoi exactement l'heure des âmes? De fait, il s'agit d'une période nocturne entre environ 1h du matin et 3 à 4h du matin, les heures profondes de la nuit, les heures de sommeil souvent profonds, où les âmes viennent en contact avec nous, l'humain, et échangent des messages. Actuellement, pour beaucoup d'entre nous, depuis 15 à 20 ans, le sommeil est devenu beaucoup plus difficile, beaucoup plus perturbé, lié non seulement à nos habitudes de vie, à la lumière artificielle, à la surstimulation, aux excitants de toutes sortes, que ce soit alcool, café ou autres, font que nous dormons de plus en plus mal, avec de plus en plus de difficultés. Pour beaucoup des êtres sensibles, éventuellement les passeurs d'âme, et je ferai une vidéo sur les passeurs d'âme, il existe des périodes de réveil entre 1h et 3-4h du matin que nous allons appeler l'heure des âmes. Tous les jours, à la même heure, on se réveille en sursaut, parfois en stress intense, avec des palpitations ou une sensation désagréable d'angoisse et de peur interne. Et de fait, ce sont des âmes, des êtres qui cherchent à nous contacter, à nous donner une information ou simplement à passer là pour se rappeler à notre bon souvenir. Malheureusement, nous les humains, tout ce que nous ne connaissons pas, nous en avons peur. Et le réveil en sursaut, en fanfare, l'impossibilité de redormir à ces heures-là, font qu'on se dit qu'il y a une horreur dans notre chambre à coucher. Nous ne voyons rien, nous nous énervons, nous rallumons la lumière et nous tâchons de faire passer le temps jusqu'à ce que l'on puisse se rendormir. Nous faisons exactement le contraire de ce qu'il y aurait besoin de faire. Éviter d'allumer ou allumer une petite veilleuse, se calmer et écouter. Se laisser bercer par une musique tendre ou douce et laisser venir celui, celle, ceux qui sont là et qui ont vraisemblablement un message pour vous. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, réveil en fanfare à 1h10 du matin, le cœur qui bat, impossible d'aller autrement que dans la peur, jusqu'à ce que je comprenne, là, dans ma situation du moment, que je devais prendre mon pendule, ma méthode du moment, pour sentir les choses et poser quelques questions. J'ai commencé à faire cela, j'ai eu très rapidement un message
un message de bienveillance que j'ai noté. J'ai écouté la suite. J'ai échangé avec cette âme. Qui ne voulait que me transmettre un message d'amour, un message de douceur et un message d'information. Et une fois fait, quart d'heure ou 20 minutes plus tard, j'ai pu me rendormir. Et depuis, de temps en temps, quand je suis trop prise dans les événements de mes journées quotidiennes, les messages viennent encore la nuit. Quand tout est plus calme, quand il y a du temps, quand je peux écouter et que je suis disponible pour entendre ces messages. Aujourd'hui, j'écoute les messages quand ils viennent tout au long de ma journée ou la plupart du temps. Du coup, j'ai nettement moins besoin de la nuit pour recevoir mes messages. Et force est de noter que je dors beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus tranquille. Mes messages sont arrivés tout au long de la journée. Les grandes choses ont été comprises. Et du coup, nul besoin de me réveiller à l'heure des âmes. Vous pouvez bien entendu avoir toutes sortes de messages. Des messages de gens en souffrance, d'êtres en souffrance, devrais-je plutôt dire, que ce soit des animaux, des êtres de différents plans. Et je vous encourage à les écouter, à leur envoyer des ressources, à appeler les guides et les anges pour aider ces êtres à avancer et vous libérer ainsi des angoisses ou des états difficiles que vous pouvez percevoir la nuit. Vous pouvez bien entendu percevoir d'autres choses la nuit. L'état effroyable du compagnon de votre chambre à coucher, le voisin, le chien d'à côté. Et force est de constater que nous captons beaucoup de choses la nuit, rendant notre sommeil plus ou moins difficile. Mais une fois compris le message, une fois le travail effectué, et personne ne vous demande à vous personnellement de faire le travail, appelez les équipes. Nous sommes très accompagnés par des guides, des anges, des fées, des nains, des êtres de lumière de toutes sortes. Appelez-les. Et quand vous avez un message difficile d'un être en souffrance ou d'un groupe d'êtres en souffrance, envoyez-leur ce dont ils ont besoin pour pouvoir se libérer. Eux iront mieux, vous irez mieux. Nous sommes dans une situation gagnant-gagnant. Faites le travail. Nous sommes tous interreliés. Et nous sommes dans une période de grande difficulté, où la peur va à bon train. Et il existe de multiples âmes en difficulté, enfermées, malmenées, dans des situations d'esclavage depuis des siècles et des siècles.
travailleurs de lumière, c'est-à-dire vous, moi, il est de notre devoir, d'une certaine manière, d'aider ce que l'on peut aider. Faites-le dans la limite de vos moyens, avec douceur et amour. Confiez plus haut. Apprenez à confier plus haut. À demander de l'aide pour vous, de la protection pour vous, de la protection pour vos nuits. Mettez en place des cristaux ou d'autres techniques protectrices proches et autour de votre lit. Mais pensez toujours que la plupart du temps, ce sont des êtres qui viennent simplement vous donner un message. Ils ne demandent pas d'aide, ils ne veulent rien de vous, ils veulent juste vous rassurer et vous dire qu'ils pensent à vous, qu'ils sont là, que vous pouvez les appeler. Voilà, les heures de l'âme sont très fréquents et je me réjouis d'avoir votre partage, ce que vous avez vécu et comment vous avez transformé vos nuits sans sommeil, vos difficultés pour avancer sur le chemin de qui vous êtes. À bientôt pour une prochaine vidéo.